Seigneur vous bénisse, veuillez vous asseoir. Et son épouse qui est là aussi. Tiens-toi aussi debout une deuxième fois. La sœur Meda, que vous connaissez. Maintenant, vous ne la saluez plus comme la sœur Meda, vous la saluez comme maman pasteur. Hein? Ok. Avec ses deux enfants qui sont là. Ils sont où? Je les ai vus en train de jouer dans le couloir là. Ok. Que Dieu bénisse ces enfants-là. Donc, c'est cela. Nous allons chanter un ou deux cantiques. Ensuite, nous allons l'appeler pour qu'il vienne aussi nous parler, nous prêcher la parole. Il est là-haut dans sa parole. Croyez-vous que Dieu est dans sa parole? Croyez-vous qu'il est là dans sa parole? Il est là, dans sa parole. Il est là, dans sa parole. Il est là, dans sa parole. Il est, il est là, dans son message. Au commencement était la parole de Dieu. Il est là, et la parole est venue habiter parmi nous. Il est là, et la parole a été faite chair. Il est là, ne change pas, il est la parole. Jésus ne change pas, il est le message. Le ciel et la terre passeront, mais pas la parole. Là, il est là, dans le message de l'heure. Oui, il est là, il est dans sa parole. Dans sa parole. Il est là parmi nous. Il est là parmi. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Nazwitike nangai na Yerusalema. Ngai zwitike nangai pona Yerusalema. Oh, nazwitike nangai pona Yerusalema. Etike nangai Natango yo nazwitike nangai pona Yerusalema. Oh Salema, oh Salema, oh Salema, oh Salema, Jérusalema. Hosanna, Nzambe na bikamwa Yesue. Hosanna, yende Nzambe na bikamwa Yesue. Nzambe na bikamwa. Hosanna, mokeli na bisende Yesue. Hosanna, moti
otindi baprofete Yesu Nzambe na beka mwa Ozana yende konzi na moto ye Yesu Ozana yende lipata monene ye Yesu Ozana yende Nzambe na bika mwa Yesu Oh, qu'il soit loué, oh akumame, akumamba, oh akumama, akumama, oh mengi wololo, oh akumama, oh akumame, akumame, oh na zwitike na ngai pona Yerusalema. Ngai na zwitike na motema pona Yerusalema O na zwitike na ngai pona Yerusalema O kuna Salema O Salema kuna Salema Oh, Yerusalema, Lema. Oh, kuna Salema, Salema. Oh, Yerusalema. Oh, Salema. Oh, Salema. Oh, Salema. Oh, Salema. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Il vous comble encore. Est-ce que la présence de Dieu est là? Je le sens déjà. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Avant que je puisse prêcher, asseyez-vous un peu là. D'abord, la première chose que je vais faire, je dis merci à mon papa. Merci beaucoup, papa. Si aujourd'hui nous sommes comme ça, à cause de. À cause de. Amen. À cause de lui. Leurs chansons, leurs prédications. Et nous sommes des hommes aujourd'hui. Donc lorsque nous avons commencé à chanter, nous avons référé chez eux. Et je me souviens vers l'année 99. Et quand j'étais baptisé, les captions de l'enfer. Avait tellement béni. C'était comme un ange qui chantait. Donc aujourd'hui je suis béni et je suis comblé. D'être du haut de la chair d'un ancien, d'un papa qui m'a élevé et qui m'a taillé, et il vient de me présenter. Est-ce que vous le croyez? Donc je suis zéro. Je sais que j'aurai encore des erreurs. Il va tailler cela. Comme il vient de dire, quand je commençais là où Dieu m'a appelé, je suis retourné envers lui. J'ai dit, papa, je demande ta main. Il a dit, je vais le faire. C'est au mois d'août là, le 24, l'ordination, et le 25, nous aurons un concert. Oloyo benga kinga pona suka na nzela te nakoma kino na suka yawe yambo
bembo nanga ete yolaka kinga ete yokozala nanga ete yokotika ngaite kino suka ya nzela ata kati ya mai bambonge pe mi pepe yotikaki bayekolite yomoko bengaki bango salandenge moko nangaye wana mi pepe miko yao kambangai nangolu na yo kino na kombo na yo yoka mbaki Israel butunali konzi ya moto moinali pata ya nkembo kino mboka elaka lelo yoko kambanga nasengi semiso nanga emona likonzi na moto vanda sekati nanga oyebi motema oyo elikia mobimba senayo soki yote zambe nanga nanyako kikosu ganga uanana kobo sanga eano nkolo yawe na yebaka tango nyonso kolo ete yotikinga ite tu es mon berger tu es ma haute retraite la source de mon bonheur, la vie de l'éternité. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Si nous allons prendre la Bible. Prenons 1 Corinthiens chapitre 13. Vous avez le torche là. Merci beaucoup. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un nerin qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tout le mystère et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens
pour la nourriture des pauvres. Non, je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne se prend point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne se rute point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Écoutez ceci. Elle esquisse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur Dieu bien-aimé, toi le donateur de tout don excellent, nous venons, Seigneur, de lire ta parole, mais nous le croyons. Que la révélation c'est toi. Et c'est toi qui donnes l'interprétation. Oh Dieu d'amour. Chaque fois que l'homme parle, Seigneur, il y a la mort. Et mais quand toi tu parles, c'est la vie qui déverse. Et ce soir Dieu, je m'écarte du chemin. Oh Dieu bien-aimé, j'aimerais que tu descendes, que tu parles à ton peuple. Visite ton peuple. Ils me connaissent. Ils me connaissent. Mais je crois aujourd'hui, j'aimerais qu'ils puissent te voir. Merci Jésus-Christ pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé. Ajoute la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Donc je serai pas trop long. Donc le thème d'aujourd'hui, nous parlons sur le réveil de l'amour du vin. Le réveil de l'amour du vin. Nous tous, nous sommes des lecteurs de la brochure. Branham nous enseigne. Le réveil c'est quoi? Donc vous avez quelque chose en vous. Peut-être que vous avez attrusé cela. Il est immobile. Mais ce soir, je demande à la parole au Saint-Esprit de remuer encore la chose là. Mais de réveiller quoi? Pas l'amour philéo, pas l'amour éros, mais l'amour du vin. C'est pour cela Saint Paul a dit, quand je parlerai des langues des hommes et des langues des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Je suis une cymbale qui retentit, qui fait du bruit. Donc tel que vous êtes, même si vous croyez des mystères, mais si l'amour n'est pas, vous êtes un airain qui retentit. Mais ce soir, reçois le Saint-Esprit et qu'il te ramène dans le réveil d'Azusa. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Il dit, quand j'aurai des dons,
de parler, de prophétiser, de déplacer même des montagnes. Même si je livre mon corps, vous les gens qui disent je vais donner mon corps, ça ce n'est pas l'amour. On a vu les députés qui donnaient l'argent, donnaient les marnières. Est-ce que ça c'est l'amour? On a vu des sorciers donner à manger et ils réclamaient à manger. Est-ce que ça c'est l'amour? Non mon frère. Mais ce soir, j'aimerais réveiller cela. Je ne te le donne pas. Tu as déjà la chose, mais je le réveille au nom de Jésus. Que tu saches que c'est le mal amour qui possède le ciel. Alléluia. Amen. Fais tout ce que tu veux faire, mais n'oublie pas l'amour. Est-ce que tu es là? Fais tout ce que tu veux faire, mais n'oublie pas l'amour. Parce que l'amour, c'est une arme puissante. Alléluia. Devant des maladies, utilisez l'amour. Devant les ennemis, utilisez l'amour. Devant les sorciers, ne crains pas mon frère. L'amour est plus que les sorciers. Est-ce que l'église est là? Toi qui crains les sorciers, pourquoi tu crains les sorciers? L'amour est plus que les sorciers. Tu dois aimer les sorciers. Il va se convertir. Alléluia. Branham dit, ma vie n'est pas mystique, c'est l'amour. Toi tu as déjà aimé un animal, tu as déjà aimé un taureau, mais Branham, il aimait un animal. Alléluia. Amen. Grâce délivrante, ma maison, je vous conseille, pour que nous y arrivons, laissons-nous, aimons-nous. Aimons-nous. À pas de barrières, à pas de conflits. Il est ceci, je ne l'aime pas. Comment vous tous, dans la chambre haute, Pierre dans la chambre haute, Jean dans la chambre haute, Philippe dans la chambre haute, et il descend dans la chambre haute. Je ne te parle pas. Ça, ce n'est pas la chambre haute. Si vous avez cru le message de Branham, c'est ça la chambre haute. Nous devons nous unir. Alléluia. Est-ce que l'église est là? C'est seulement l'amour. C'est seulement l'amour. Abat nos murs de séparation. Abat nos divergences. Abat nos querelles. Abat nos disputes. Unissons-nous dans l'amour de Dieu. Alléluia. Unissons-nous. Remettez-le. Unissons-nous dans l'amour de Dieu. Oh Seigneur. Vous savez, la Bible dit dans Éphésiens, Marie, aimez vos femmes. Comme l'église qui a aimé qui? A aimé l'église. Il s'est livré lui-même. Ah oui mon frère. Il a dit, ce mystère, c'est par rapport à Christ et l'église. Ça c'est Saint Paul qui dit ça. Il prend un exemple d'un couple. Mais il descend, il dit ce mystère, c'est par rapport à Christ et l'église. Est-ce que l'église est là? Comment Christ nous a aimés? On peut ouvrir ton cœur. On va te chasser de cette église. Mais Dieu t'a aimé. Alléluia. Amen. Comment tu ne peux pas aimer celui qui est à côté? Tu aimes Dieu. J'aime Dieu. Et tu viens à l'église. Nous sommes unis par les liens d'amour. Nous ne sommes pas unis. Vous êtes désunis. Mais il n'y a personne qui est désuni. Il va se retrouver
au ciel. Il n'y a que l'amour. Alléluia. Alléluia. J'aimerais quand tu vas sortir. J'ai dit Seigneur, où est cet amour? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Christ nous a aimés. Et le mystère là, ça doit rentrer dans notre vie. Et supporter ton frère. Ton ennemi n'est pas ton frère. Ton ennemi n'est pas ta sœur. Mais qui est ton ennemi? C'est le diable. Nalingaka ete. Oh, je l'aime pas. Pourquoi? Tu vas les retrouver au ciel. Et là au ciel, rien d'impur ne rentrera. C'est l'amour. À l'église, nous avons constaté il y a des divisions. Il y a des gens qui ne saluent pas. Quoi? Ça, ce n'est pas le ciel de William Branham. Le réveil qui avait commencé en 1906, c'était le réveil d'Azour. Mais après 3 ans, il y a eu un réveil. En 1909, c'était le réveil de William Branham. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans le réveil d'Azusa. Mais nous sommes dans le réveil de Branham. Mais le réveil de Branham, c'est l'amour. Alléluia. Dieu a voulu attendre que Azusa puisse faire 3 ans. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Il ne fallait pas que Branham puisse venir. Ça devait avoir des réveils. Mais Dieu a voulu que 1906 finisse. Et quand le 1906 est fini, nous voilà l'apparition d'un homme. Et on a dit à cet homme, tu es né sous un signe. Ta naissance est étrange. 3 étoiles s'est alignées. L'amour divin est descendu pour te confirmer. C'est toi, William Branham. Tu prêcheras l'amour. Ah! Je n'amène pas le message de Billy Graham. Je n'amène pas le message de Oral Robert. Mais je vous ramène le message de Malachi 4, de Luc 17:30. Est-ce que vous êtes là? Le message de Branham, c'est l'amour parfait. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens. C'est passé. Il voit quelqu'un. Il prend le téléphone. Et il vient prêcher l'amour. Je vous conseille. Si tu n'as pas l'amour, donc tu dois demander l'amour. La vérité. Tout, c'est là dans la Bible. Si j'essaie de lire ici, j'aurai pas même le temps. J'ai sondé des choses. J'ai dit Seigneur, moi là, ça me demande l'amour. Branham dit, papa, pour lire beaucoup, Branham dit si Jésus descendait et il y plaçait tous les dons du monde et il y place l'amour, il dit Branham, tu dois choisir. Si tu choisis un, je vais te refuser un. Branham choisit. Branham a dit, je dois choisir l'amour. Les gens aiment les dons. C'est bien, mais l'amour est plus que les dons.
Branham a dit, j'aimerai l'amour. Est-ce que vous êtes là? Comment la Bible dit? Comment tu peux aimer Dieu? Mais tu ne le vois pas. Tu n'as jamais touché. Et tu l'aimes et tu pries. Mais celui qui est à côté là, rando. Il y a des autres qui disent, laissez les morts. Amen. Branham n'était pas envoyé pour les morts là. Il était envoyé pour nous. Amen. Pour recevoir le Saint-Esprit, l'amour divin. Et tu aimes Dieu. Et tu haïs ton frère. Tu sais que la Bible te traite comment? Tu es menteur. La Bible dit tu es menteur. Non, comment tu peux aimer Dieu? Tu donnes aussi la dîme. Tu donnes l'offrande. L'offrande de la haine. Dois aimer d'abord ton frère. Plus rapide. On prend d'abord le verset biblique. 1 Jean chapitre 3 le verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Est-ce qu'on peut encore descendre? Prenons 1 Jean chapitre 4 le verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il le voit. Il n'aime pas son frère qui voit, il voit son frère mais il n'aime pas. Comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Amen. Ton frère, tu ne l'aimes pas. Mais c'est entre guillemets ce soir. Est-ce que vous êtes là? On peut descendre encore. 1 Jean 4 le verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Personne n'a vu Dieu. Mais quand nous nous aimons, je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, Dieu est avec nous. Avant qu'on prie pour vous là, vous allez voir des démons sortir déjà. Parce que l'amour a créé une atmosphère spirituelle et ça chasse les mauvais esprits. Et l'amour, oh mon frère, c'est l'amour qui a précipité Jésus sur la terre. Amen. Regarde ta vie, hein. Amen. Tu es tellement colérique, bizarre. Mais Dieu t'a aimé comme ça. Ah oui. Amen. Et la Bible dit qui enverrai-je? Et l'agneau de Dieu vient. Il vient pour un kuluna. Un homme bizarre comme toi. Dieu t'a aimé. Mais toi tu cries, je t'aime pas. Alléluia. Amen. Pitié pour toi aujourd'hui. Pitié pour toi. Monte encore dans les liens célestes. Parce que nous ne sommes pas dans l'âge pentecôtiste. Branham me dit l'âge de Laodicée c'est fort dans l'âge pentecôtiste. Mais nous sommes dans l'âge de l'aigle. Nous montons plus haut. Là où les corbeaux ne peuvent pas arriver. Là où des vautours ne peuvent pas arriver. Là où la haine ne peut pas arriver. Là où les commérages ne peuvent pas arriver. Là où les querelles ne peuvent pas arriver. Là où les divisions ne peuvent pas arriver. L'amour divin, l'amour agapao, ça nous mène plus haut. Nous
Nous sommes dans l'âge des astronautes. Vous avez l'amour. Vous êtes dans l'âge des astronautes. Ce soir, mon frère, ce soir, ma sœur, si tu as la haine, reçois l'amour. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous sommes dans l'âge des astronautes. Nous ne sommes plus sur la terre. Quelqu'un t'a piétiné. Avant qu'il te demande pardon, je te pardonne. Quelqu'un t'a offensé. Avant qu'il vienne, tu toques sa porte. Amen. Où est des chrétiens d'aujourd'hui? Dans Bourdon, mais au ciel, il n'y a pas œil pour œil. Oh Jésus. C'est ça le réveil. Je ne vous donne rien. C'est là. Vous avez attristé. Ce sont des prédications les anciens ont prêché. Mon papa prêchait l'amour. Et quand il prêchait l'amour, c'est comme Pierre. Jésus disait, je vous enverrai le Saint-Esprit. Tous les miracles que Jésus faisait, Pierre était là. Il a observé. Il a dit donc, il y a quelque chose plus que les miracles. Il dit, oh maître, donne-moi-les maintenant. Alléluia. Donne-moi-les maintenant. Le Saint-Esprit, Pierre, c'est avantagé que je m'en aille. Alléluia. Amen. Mais lorsque Jésus était parti, il a dit quand la puissance d'en haut viendra, vous serez mes témoins. En commençant à Jérusalem, leur quartier général, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que l'épouse est là? Dans la chambre haute. Lui qui avait la clé, c'est il a accompli la parole. Il a dit la promesse de la puissance que vous avez vue. C'est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, ceux qui vont croire la parole. Ce soir, la promesse de l'amour, c'est pour vous. Parce que Pierre n'est pas arrivé ici. N'est pas arrivé ici jusqu'aux extrémités de la terre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jusqu'aux extrémités là. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il vient maintenant. Il rentre. Il ne rentre pas dans les arbres. Il rentre dans des hommes. Et il prêche cela. Est-ce que vous êtes là? La restauration de l'amour. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait. La sauterelle, les kazam, l'asile, ma grande armée. Je vais restaurer cela. Il va restaurer quoi? L'amour du vin. Amen. Oh Jésus. Oh yes. Lisons William Branham. Est-ce que vous aimez William Branham? Si on lit frère Branham, ça te pique là. Si ça te pique là, Branham. Nous ici on lit Branham. C'est les gerbes agitées. Est-ce que vous êtes là? Était dit à Josué, si tu répètes qui? Moïse. La loi était donnée pas à Josué, mais c'est à Moïse. Répète cela. Dis-nous. Frère Branham m'a dit. Les autres commencent à refuser. Ah non, il ne faut pas dire. Ne modifiez pas. Ne déplacez pas les bornes des anciens. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham m'a dit, il lui dit
Et il dit encore, et nous croyons. Vous savez, Branham il dit ici. Il dit même les poètes. Des poètes. Ils n'arrivent pas même d'exprimer l'amour de Christ. Même des prédicateurs. L'amour est bizarre. Paul avait raison. Marie aimez vos femmes. Moi, célibataire va demander le marié. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Frère José, je voulais ma femme. J'ai arrêté devant la colonne de feu. Aimez ta femme. Parce que ta femme a commis. Comme on vous a dit, il ne faut plus encore jouer de boxe. C'est à la maison que tu deviens boxeur. Tu ne sais pas, je suis un ancien boxeur. Il n'y a pas question des anciens boxeurs. Reçois l'amour. Aime ta femme avec ses erreurs. Ma femme ne s'est pas préparée. Apprends ta. J'aurai beaucoup de temps. C'est fini déjà. Merci. Excusez-moi. C'est comme ça. C'est comme ça Jésus. Pardonnez-moi. Donc des erreurs là. Papa est là. Il est là. Il va tout redresser. Vous avez compris? Toutes les erreurs là. C'est son domaine. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant prendre. Quand l'amour s'élance. Cette écriture parle de l'amour. Et nous savons qu'il n'y a ni puissance, ni enseignement, ni autorité qui s'élève jusqu'à l'amour chrétien de Dieu. Personne ne peut expliquer l'amour de Dieu. Bien que beaucoup aient essayé, les poètes et les compositeurs de chants ont échoué. Et nous, en tant que serviteurs, nous prêchons l'amour de Dieu, mais nous ne pouvons pas expliquer complètement son amour. Un poète a écrit si l'amour de Dieu c'est ceci, si l'océan était tout rempli, donc si un parchemin, si chaque homme écrivain d'écrire l'amour de Dieu mettra à sec l'océan et les rouleaux ne pourraient en contenir le tout pour être conduit d'un bout à l'autre du ciel. Je pense qu'il y a une chose donc, on a besoin dans la grande église universelle de Dieu ce soir. C'est l'amour. Nous n'avons pas autant de besoins que nous les pensons de nos dons et de nos émotions. Quoi qu'il soit merveilleux et que nous louons Dieu de ce que nous les ayons. Mais si les dons ne sont pas dirigés par l'amour, ils ne sont pas efficaces. Amen. Dieu m'a dit. Vous connaissez? Dieu m'a dit. J'aime pas un tel. Si nos dons est dirigé par l'amour, William Branham me dit, ils ne sont pas nos dons n'est pas dirigé par l'amour, pas efficace. L'amour devait gouverner le foyer.
mabala. Ça, ce n'est pas l'amour philéo. Quand le pasteur dit tu l'aimes, je l'aime. Tu vas la chérir, oui, pasteur. Tu promets. Je promets. Ça, c'est l'amour. Branham dit maintenant, ajoute maintenant. L'amour devait gouverner le foyer. Un foyer qui n'est pas régi par l'amour n'est pas vraiment un foyer. Pas un foyer. Est-ce que je peux descendre? Si le mari et la femme ne s'aiment pas profondément, ils ne peuvent pas avoir confiance. Rappelez-vous, l'amour est la puissance la plus forte au monde. Au lieu de les faire reposer notre foi si quelque émotion qui est en ordre ou si quelque don, comme il criait, parler en langue était chéri. Nous devons faire reposer notre foi sur l'amour de Dieu. Moi j'ai confiance. Ma vision ne rate pas. Mes songes ne ratent pas. Parler en langue ne rate pas. Branham a dit reposer cela sur l'amour. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Si nous faisons cela, notre église progressera beaucoup plus rapide, car Dieu est amour. A dit William Branham. Nous les chantons, les prédicateurs, même quand j'explique là, il y a quelque part tu dis ah Seigneur, j'ai gaffé, donne-moi l'amour. Nous demandons l'amour à Gapao, l'amour du vin. Si ce n'est pas l'amour, nous sommes zéro. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que je peux ajouter William Branham? Est-ce que vous croyez William Branham? Écoutez-le. Il a prêché ça le 11 juin 1956. Amen. Paragraphe 43. Quand l'église du Dieu vivant arrivera au point où il sortira de ses vieux petits is et de ses sensations jusqu'à ce qu'elle manifeste véritable et authentique amour. Vous serez alors le sel de la terre. Ce qui créera une soif dans le cœur du Père, qui verra qu'il voudra être comme vous. Que Dieu accorde cela à tous les incroyants. C'est soit pendant que nous clinons la tête. Quand vous vous aimez, les païens, ils vous voient. Ça va donner même la soif. Mais si vous avez des querelles, mais ils vont venir comment? Ah oui. Et nous sommes pareils. Mais ils vont venir comment? Nous avons réussi de mystères élevés. Nous rentrons même dans la nuée. Mais nous descendons avec la haine. Et ça chasse les gens. Ça refoule les gens. Mais cette attitude, le Saint-Esprit vous dit aujourd'hui, ça doit être restitué. Dieu veut restituer cet amour. Il ne faut plus encore haïr ton frère. Il ne faut pas séparer cela.
Aime ton frère. Là au ciel, vous serez ensemble. Vous allez voir ton frère. Tu vas voir ta sœur. Il faut l'aimer. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que je peux ajouter encore? J'aimerais déverser cela comme ça. Est-ce que vous êtes là? Depuis ce temps-là, Frère Branham l'a prêché le 15 avril 1961. Amen. J'ai un slogan. Agissez correctement. C'est notre devoir envers Dieu. Ayez de pensée droite. C'est votre devoir envers vous-même. Vous devez venir correctement. Si vous essayez de pratiquer la chose correcte, voyez, cela croîtra autour de vous. Amen. Comme une vigne. Cela vous enlèvera. Non, cela vous enveloppera. Et si vous ne pouvez pas aimer votre ennemi, juste autant que vous aimez ce qui vous aime, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Tu aimes seulement celui qui t'aime, mais tu n'aimes pas ton ennemi. Est-ce que vous êtes là? Comment tu ne peux pas aimer ton ennemi? La Bible dit dans Jacques, celui qui aime les choses du monde, il est ami de qui? Du monde. Mais il est ennemi de qui? De Dieu. Quand tu as la haine, tu es ennemi. Malgré tu es là, malgré tu chantes, malgré tu prophétises, mais si la haine est dans ton cœur, tu es ennemi de Dieu. Parce que dans le monde, il y a la haine. Mais toi aussi, un enfant de Dieu, la haine. Oh mon frère, il faut créer la différence. Car la Bible dit il y a la différence entre ceux qui servent Dieu, ceux qui adorent Dieu, ceux qui disent que je t'aime Dieu, et ceux qui aiment la bière. Si les gens qui aiment la bière, ceux qui aiment la cigarette, ils ont l'amour. Il dit à son frère, laisse-moi partir. Donne-moi une bière. Ils ont l'amour. Mais qu'en est-il de nous? Des gens qui transportent la Bible avec beaucoup de brochures. Non, mon frère. Oh Jésus. Oh yes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le réveil de l'amour divin. Quand je vais sortir ici, j'aimerais que cet amour soit révélé. Va vers ton frère. Je t'aime. Et quand tu lui dis je t'aime, ça dit l'amour. Frère Branham dit créer l'atmosphère. Comment vous allez créer? Ce n'est pas quand vous pensez mal, c'est quand vous pensez des bonnes choses. Est-ce que je peux ajouter? La haine excite les querelles. La haine excite les querelles. Excite les querelles. Je vais lire ça. Proverbe chapitre 10. Le verset 12. La haine excite les querelles. Et l'amour couvre toutes les fautes. Est-ce que je peux ajouter encore? Prenez Proverbe. Proverbe chapitre 17. Le verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours, Amen, divise les amis. Amen. Vous avez eu un problème avec un frère. Peut-être que vous avez eu des problèmes de l'argent.
Vous avez querellé. Mais vous êtes là, vous parlez. Tu sais, ces jours-là, c'est ce que tu m'avais fait. La Bible dit. C'est celui qui rappelle ces choses. Divise les amis. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas dit si j'ai pardonné, je n'ai pas oublié. Mais la Bible dit ne les rappelle pas. S'il t'avait escroqué, pardonne-lui. José quoi? Mais c'est ça le ciel. C'est lui qui veut me suivre. Il a porté sa croix. Tout seul. C'est ça la croix de Jésus. C'est quoi? Tu dois pardonner. Il m'a escroqué. Il m'a fait. Mais demandez les anciens. Ils ont beaucoup de témoignages. Le pardon couvre les défauts. Est-ce que je peux encore lire cela? C'est lui qui couvre une faute, cherche l'amour, et c'est lui qui la rappelle dans ses discours, divise les amis. Ah oui. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu as compris. Le Saint-Esprit vient de parler une chose. C'est que tu avais attristé. Mais la Bible dit, je vous remplacerai les années. La et j'espère que cette année tu avais oublié. Et pourtant tu avais reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'avait donné l'amour. Il y a eu des problèmes qui s'est passé dans ta vie. Cela avait touché ton expérience. Et cela a créé des problèmes dans ta vie. Tu as mis beaucoup de gens. Je ne sais pas dans les listes noires. Tu as eu des antécédents. Un tel je ne peux pas. Tu es un enfant de Dieu. Ce soir, je crois que le Saint-Esprit est en train de te parler. Je ne vais plus encore monter, ça me reste 10 minutes. Le Saint-Esprit veut toucher quelqu'un pour aller arranger. Il n'y a plus le temps. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, quand vous voyez Russie, quand vous voyez Israël, ça doit vous exciter. Ça doit vous ramener. Je ne voulais pas parler de mystère. Parce que si je presse de mystère, l'église sera debout. Mais à la maison, vous serez joyeux. Mais je crois qu'aujourd'hui, vous allez beaucoup prier à la maison. En disant que je suis mal comporté. Même nos voisins, même nos voisines, les ils sont des païens. Comment tu vas attirer un païen quand tu vis la parole, quand tu l'aimes? L'église est là. Le réveil de l'amour du vin. Et que ça rentre dans ta vie aujourd'hui. À part nos choses là, à part nos bêtises. Moi je l'appelle des bêtises. Abat nos bêtises. Aimons-nous les uns les autres. Que vous soyez des croyants, aimez-vous les uns les autres. Que vous soyez des oussiers, aimez-vous les uns les autres. Les administrateurs, aimez-vous les uns les autres. Les prédicateurs, aimez-vous les uns les autres. Et ça va attirer beaucoup de gens. Ils vont venir pour regarder. Mais ils vivent comment? C'est comme s'il y a quelque chose. C'est l'amour qui est là. Ils vont se repentir. Ils vont donner leur vie. Branham ajoute, si vous vivez la vie d'un bon chrétien, vous allez convertir cette terre dans 24 heures. Où est des chrétiens qui peuvent vivre la
parole. Mon frère, ma soeur, c'est l'âge de vivre la parole. Il ne faut pas suivre le monde. Il y a un endroit où nous pouvons regarder. Il cabote là-bas. Mais nous sommes ici. Nous avons écrit la parole. La parole est dans la totalité. Paul avait raison de dire, nous parlons en partie, nous prophétisons en partie. Mais lorsque ce qui est parfait viendra, le partiel disparaîtra. Le partiel disparaîtra. Et le partiel, c'était dans les âges. Mais dans les temps, nous avons reçu la plénitude. Par la plénitude des Écritures. Par la plénitude de la connaissance. La plénitude de l'amour. Comment quelqu'un dans l'église peut s'embrasser? Les Saint-Esprit descend. Branham dit un mot. Je vous pardonne. Ça dépassait le monde. Si nous pouvons monter comme ça, nous allons remplir cette église dans un jour. L'amour du vin. L'amour agapao. Et où? Ne mettez plus encore de mystère. Mettez maintenant l'amour. Le mystère de mystère qui a fait que Dieu puisse quitter là où il était. Parce qu'il avait dit à Adam, ne touche pas. Mais il pouvait laisser Adam. Mais le grand mystère a fait que Dieu prend une chair de l'homme. Il devient un proche parent. Un parent rédempteur. Il devient comme un homme. Il a contourné la science. Il n'est pas venu avec 46 chromosomes pour prendre l'homme. Mais mon frère, ce que Jésus a fait, il a donné à manger. Il a ressuscité Lazare. Et ils les ont placés entre Jésus et un grand malfaiteur qui nous devons relâcher. Relâchons Barabbas. Mais Dieu a voulu envoyer Jésus. Mais si c'était toi, c'était compliqué. Et Jésus monte sur la croix. Au lieu de dire Père, envoie l'armée, Jésus élève sa voix. Il dit Père, pardonne-les. Alléluia. Amen. Si grâce de l'évangile comprend quelque chose, nous allons chercher cet amour. Et vous allez comprendre cela. Dans tout ce que frère Branham a prêché, il a dit, je fais 31 ans de ministère. Je n'ai jamais vu une arme qui dépasse l'amour. Lisez. Il y en a plein. 31 ans de ministère. Il n'a jamais vu un ministère qui dépasse l'amour. Amen. L'amour est compliqué. L'amour est un grand propitiatoire. L'église. L'amour est le propitiatoire. Parce que le propitiatoire était dans les lieux saints des saints. Il y avait l'arche de l'Éternel. Au-dessus de l'arche de l'Éternel, il y avait des chérubins. Mais le propitiatoire faisait quoi? L'expiation. Et l'amour, c'est un grand propitiatoire qui pardonne. Le propitiatoire n'est pas au pied. Le propitiatoire n'est pas dans la tête. Le propitiatoire est assis dans l'âme. Qui pardonne.
Il est en train de blanchir. Quelqu'un a péché, il rentre. Il blanchit. C'est ça le propitiatoire. Sacrificateur. Il devait s'habiller de manière sainte. Et on a dit que les sacrificateurs changeaient même l'habit. Ils prenaient des grenades, ils les mettaient là. Ils marchaient comme un saint. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, où est partout les lieux saints des saints? Les lieux saints des saints aujourd'hui, c'est dans votre cœur qui est le propitiatoire. Et les sacrificateurs rentraient dans le lieu saint des saints. On attachait les sacrificateurs. Pourquoi? Même peut-être il avait commis aussi. Mais vous là, vous venez dans l'église avec beaucoup de péchés. Mais les sacrificateurs dans ce temps-là, ils doivent être. Est-ce que vous avez vu le propitiatoire de Christ qui vous pardonne chaque jour? Et ce soir, reçois aussi le propitiatoire. Que tu pardonnes, que tu supportes, que tu pries pour l'autre. Maintenant écoutez, Saint Paul dit, l'amour est comment? L'amour est patiente. Alléluia. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne réjouit pas de l'injustice. Je commence à descendre. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. Est-ce que l'église est là? L'amour pardonne tout. Et l'amour croit tout. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est un sujet qui nous rassemble. Un sujet qui nous rassemble tous. On peut aller à gauche, à droite, mais sans l'amour, tout ce que nous faisons est zéro. Branham était là, on lui a dit, pour entrer ici, il faut être capable d'un amour parfait. Amen. Ça, c'est un sujet que tout homme doit prêcher et méditer là-dessus. Gloire à Jésus. Vous savez, après l'âge de l'amour fraternel, le sommet de la pyramide, c'est l'âge de l'amour. Après l'amour fraternel, il y a l'amour. Et maintenant, cet amour-là, c'est l'amour pur. Amen. Paul a dit, si je n'ai pas la charité, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Mais voyez-vous, cette charité dont parle Paul, en réalité, ce n'est pas la bienfaisance. Parce que si c'était la bienfaisance, alors les catholiques entreront, les papes entreront, parce qu'ils font des œuvres caritatives. Ils sont gentils. Ils font des œuvres caritatives. Regardez au verset 3. Paul dit, dans 1 Corinthiens au chapitre 13, au verset 3, il dit, quand je distribuerai mes biens pour la nourriture des pauvres, c'est l'amour ou ce n'est pas l'amour? Mais Paul ajoute en disant que tout cela ne me sert de rien. C'est pourquoi nous nous sommes enseignés plus haut. Nous sommes enseignés dans un domaine plus haut.
quand Frère Branham était de l'autre côté, les gens lui ont dit, pour entrer ici, il faut être capable d'un amour parfait. Ils ont maintenant expliqué à Branham. Ils ont dit, c'est ce que tu prêchais comme étant le baptême du Saint-Esprit. Donc la charité que a prêché Paul, parce que tu ne peux pas avoir l'amour en toi si le Dieu qui est amour n'est pas en toi. Parce que quand vous écoutez une prédication sur l'amour, le réveil de l'amour, c'est une très bonne prédication. Vous voyez, vous allez partir à la maison, vous dites, à partir de maintenant, je vais faire maintenant l'amour. Tu vas voir ton voisin là, tu prends la nourriture chez toi, tu vas lui donner, oh là là, on nous a prêché l'amour, vraiment c'est l'amour, mange mon voisin. Tu vois, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tout ça là c'est zéro. Parce que le Saint-Esprit, pour l'avoir, il faut que tu meurs à toi-même. Il faut la mort. Ce n'est pas quelque chose que tu vas commencer à fabriquer. Frère Madame dit, vous savez, vous allez parfois vous demander, est-ce que j'aime cette personne ou je ne l'aime pas. Il dit, il faut qu'on vous apprenne, quand vous apprenez que quelque chose de mal lui est arrivé. Hein? On vous dit par exemple, je donne mon exemple, on vous dit par exemple, Pasteur Kassongo, batuti na mutoka akufi. Regarde les sentiments que tu as à ce moment-là. Si tu dis, vraiment, Nzamba, pitié, tu as la haine. Même si tu as donné la nourriture à ton voisin, là, tu as la haine dans ton cœur, tu n'entreras pas au ciel. Parce que tu le hais. C'est ça. Si tu vois que ça te fait de la peine pour un mal qui arrive à quelqu'un, c'est une preuve que tu aimais cette personne-là, sans même l'exprimer. Amen. Oh, vraiment. Ça, c'est un très bon sujet, ça. Hein? Le réveil de l'amour. Frère Madame dit, réveiller, ce n'est pas ajouter quelque chose de nouveau, mais c'est réveiller ce qui est déjà là. La chose est déjà là. Je voudrais que cette chose-là soit réveillée ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour la prédication? Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour les prédicateurs? Bon, maintenant, vous allez dire que, bon, on ne l'avait jamais écouté. Maintenant, vous l'avez écouté? Est-ce que je peux aller l'ordonner? Je peux aller le consacrer? Ok, alors c'est très bien. Nous allons le faire. Vous savez, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la loi de la reproduction. Les générations passent, il y a aussi des générations qui viennent. Plus tard, même nos enfants qui sont de l'école de dimanche prêcheront la parole. Peut-être après ma mort, ça sera peut-être un enfant de l'école de dimanche qui sera pasteur dans cette église. C'est Dieu qui fait ces choses-là comme ça. Frère Branham dit, je vais vous dire cette citation-là. Frère Branham dit, qui peut dire à Dieu, pourquoi tu as mis cet homme-là dans le ministère, si ce n'est un insensé? Les insensés disent ça. Mais ceux qui ne sont pas insensés remercient le Seigneur. Je crois que ce soir, l'Église doit remercier le Seigneur. Hein? Doit remercier le Seigneur pour notre frère José Kaboui. J'aime ça. Moi, je me sens très bien. Que Dieu te bénisse beaucoup. Alors, nous allons lui donner la main d'association. Nous allons aussi l'encourager. Vous avez vu, pour ceux qui n'étaient pas là, son Église est là. Hein? Tous ses frères et toutes ses sœurs. Ce sont ces précieuses âmes que Dieu aussi a voulu appeler à travers son ministère. Que Dieu soit béni pour ça. Chaque âme vaut 10 000 mondes.
Et que Dieu fasse cela encore davantage et davantage et davantage et davantage et davantage. Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter ça. L'amour de Dieu est de loin plus grand que langue aux plumes ne peuvent le dire. Il va plus que la plus haute étoile. Il atteint le plus bas enfin. Le coupable sous son fardeau, son fils pour vain, il réconcilia son fils errant, lui pardonna son péché. Oh l'amour de Dieu, oh l'amour de Dieu, comme bien riche et pur, il est sans mesure. Oh, 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 il endurera sans cesser toujours le chant des saints. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure. Oh, oh, il endurera le chant des saints, des anges. Nous allons prier, chacun de nous, sur base de ce que nous venons d'entendre, que chacun de nous puisse déployer son âme devant Dieu et son cœur. Prions le Seigneur. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin. L'amour est donc si riche,
riche, si profond, insondable. C'est l'amour divin, l'amour, rédempteur. Oh oui, pour moi, mon sauveur, digne sauvé, grâce pour moi, oh l'amour, oh rédempteur. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour. Voilà l'amour est si merveilleux. L'amour est si merveilleux. Oh quel amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si l'amour. Voilà l'amour est si merveilleux. L'amour est si merveilleux. Oh, 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 comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si profond qu'on ne peut le renverser. Si je qu'on ne peut le contourner. Oh, dites-moi comment il est. Il est si haut. Il est si profond qu'on ne peut le renverser. Si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour. Oh, quel amour. Comment il est si haut, on peut le surmonter. Il est si profond qu'on ne peut le renverser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, 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 quel. Une fois comment il est. Le renverser, qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Dieu notre Père, merci encore une fois ce soir pour cette parole que nous venons d'écouter. Oh Dieu, le réveil de l'amour. C'est vrai Seigneur, tu avais dit à cet âge d'Éphèse, qui était l'âge du commencement ou la genèse de cet âge de l'Église, reviens à ton premier amour. L'Église a commencé avec l'amour et l'Église se termine avec l'amour. Seigneur Jésus, merci encore une fois, aide-nous. Nous avons compris, Seigneur, que tout ce que nous faisons dans notre vie n'a aucun sens s'il n'y a pas l'amour dans notre cœur. Et nous ne pouvons pas avoir cet amour dans notre cœur si toi, tu n'es pas dans notre cœur. Parce que c'est toi qui es amour. Nous venons d'entendre que Dieu est amour. Et nous voulons Dieu dans notre cœur. Nous voulons Dieu dans notre vie. Nous voulons Dieu en nous. Seigneur, remplis-nous de Dieu. Et nous aimerons notre prochain, notre ennemi. Christ qui était à la croix, qui pouvait dire: Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce que l'amour était en lui. Si l'esprit qui était en Christ, l'amour qui était en Christ est en nous, nous ferons aussi la même chose. Nous avons vu quand cet amour est entré dans Étienne, il n'était qu'un diacre, Seigneur. On était en train de le lapider, lui jeter des pierres jusqu'à la mort. Il n'a pas demandé vengeance, il n'a pas crié vengeance. Il a dit: Père, ne leur impute pas ce péché.
Le même esprit qui a parlé à la croix a parlé dans Étienne. C'est parce que, Seigneur, le Saint-Esprit qui était en Christ était dans Étienne. Si tu le places en nous, Seigneur, nous aimerons aussi, oh Dieu. C'est pourquoi baptise et remplis chacun de nous de ton Esprit Saint. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse que nous puissions mourir et que toutes les choses du monde puissent mourir en nous. Aide-nous, Père, enlève la haine de nous. Ôte les critiques, la médisance. Enlève l'orgueil et l'arrogance de nous, Seigneur. Enlève toute méchanceté de notre cœur. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Mais les sentiments qui étaient en Christ en nous. Accorde-le, Père bien-aimé. Tu as parlé. Ce n'est pas pour que ta parole entre par une oreille pour sortir par l'autre. C'est pour que cette parole, Seigneur, devienne chère en nous. Car ton prophète a dit, nous allons à l'église pour devenir des meilleurs chrétiens et des meilleures chrétiennes. Bénis le vase, ton serviteur, le vase par lequel tu as parlé. Laisse que réellement, Seigneur, tu le remplisses, que tu bénisses son ministère, bénis son église, Seigneur. Bénis, oh Dieu, tout ce qu'il est en train de faire pour l'édification de ton peuple. Que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, nous allons faire passer le plateau des offrandes afin